Qu'importe, je disais donc qu'aujourd'hui, c'était donc le 11 novembre, et puis c'était un jour de commémoration de cette Première Guerre mondiale qui était en réalité une horreur incroyable, puisque des milliers, des centaines de milliers de personnes ont été tuées pendant cette guerre. C'est absolument invraisemblable. Nous, aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, d'une guerre complètement différente, qui est la guerre contre le péché, annoncer l'évangile au monde. C'est ça qui pour nous est très important. Et Paul, dans cet épître aux Romains, va faire une progression absolument importante. Il va partir donc de parler de l'évangile, puis il va expliquer la grâce, la foi, la croix, le sang, tout cela. Et puis il va parler d'Israël. Et pendant je crois, 3 chapitres entiers, Paul va les consacrer dans son épître aux Romains à Israël. C'est absolument étonnant que Paul parle dans cet épître 3 chapitres entiers du peuple d'Israël, de la foi. C'est vraiment surprenant parce que, encore, il aurait écrit une lettre spécialement pour les Juifs, on pourrait le comprendre. S'il avait écrit une lettre, je ne sais pas, moi, à l'église de Jérusalem, on pourrait le comprendre. Mais qu'il en parle aux Romains, c'est quand même assez surprenant. Néanmoins, voilà que Paul va expliquer que ce peuple d'Israël a vraiment besoin de Dieu et que celui qui s'oppose au Messie, évidemment, va se frapper contre un rocher, il va être écrasé. Il le dira lui-même d'ailleurs, c'est une pierre d'achoppement pour les nations. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose de tout à fait surprenant aux informations hier, avant-hier, aujourd'hui également, ils en ont parlé sur TF1, Antenne 2, partout, France 24 et puis LCI, partout on en a parlé. C'était tout à fait surprenant. Il parlait de Jérusalem, qui est une pierre d'achoppement pour les nations, mais alors c'est impressionnant. Vous savez, Paris c'est Paris, Bruxelles, capitale de l'Europe, Berlin, Strasbourg, tout ce que vous voulez, Washington, New York, mais lorsqu'on parle de Jérusalem, il y a un problème. C'est tout le monde est dérangé par Jérusalem, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est une pierre d'achoppement, c'est un rocher de scandale, c'est une pierre contre laquelle les gens se frappent et ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose là qui est absolument surnaturel. Jérusalem n'est pas une ville comme toutes les villes, et ça, je sais que vous en êtes tout à fait conscient. Donc, j'étais surpris aux informations d'entendre cela, et je disais dernièrement dans une conférence que j'avais donnée qu'en fait, Jérusalem, c'est une ville surprenante parce qu'elle porte un nom, actuellement, qui n'est pas le nom biblique. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais c'est tout à fait surprenant. Yerushalayim, dans la Bible, vous ne trouvez nulle part ce mot. Dans la Torah, dans la Bible, pardon, la Torah c'est pas écrit, mais dans la Bible, les prophètes, nulle part c'est écrit Yerushalayim. Il est écrit Yerushalem, au singulier, alors que Yerushalayim, c'est un mot au pluriel. On a le sentiment véritablement que Yerushalayim est une ville qui est faite pour être multipliée, pour être divisée. Et j'ai entendu aux informations qu'il voulait absolument faire de Jérusalem la ville de 2 États, un État juif et israélien et un État palestinien. Alors, c'est vraiment la ville qu'on veut au pluriel, alors que dans la Bible, elle est écrite au singulier. Parce que cette ville, vous savez, en réalité, cette ville, elle appartient au Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu parle de son peuple, il dit c'est mon peuple. Il dit c'est pas un peuple comme tous les peuples. Jérusalem, c'est pas une ville comme toutes les villes, c'est ma ville. Et ce n'est pas une ville au pluriel, c'est une ville au singulier. Yerushalem, et non pas Yerushalayim. Alors ça, c'est déjà tout à fait surprenant. Et Paul, évidemment, est bien conscient de ce qui va se produire avec Israël. Et il va nous parler maintenant encore d'Israël pendant le 10e chapitre. Donc voilà, Paul nous parle au chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11 d'Israël. Et comment Israël a besoin de rencontrer son Seigneur pour être délivré. Les Juifs, si vous écoutez des sites rabbiniques ou autres, vous allez remarquer qu'ils parlent toujours de cette expression extraordinaire, ils parlent de la délivrance finale. Et ils savent que le Mashiach doit venir pour les délivrer. Mes amis, c'est ça, c'est extraordinaire. Dans la pensée d'Israël, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Ils savent que les temps sont venus. Je voudrais que l'on puisse lire ensemble le chapitre 10, tout du moins quelques parties progressivement, pour qu'on puisse commenter ce texte, et vous allez voir
il y a des choses absolument magnifiques que Paul va déclarer. Donc si vous avez votre Bible, vous prenez la lettre de Paul aux Romains et au chapitre 10, au verset 1, et je vais lire avec vous, et nous allons commenter tout cela. Donc Paul avait parlé préalablement donc, de Jérusalem qui est et de Sion, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Et je continue. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Voilà le but premier de Paul, il voudrait tellement qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage. Écoutez, ça c'est quelque chose de très important. Il faut laisser une chose aux rabbins et aux juifs qui aiment Dieu, bien sûr, je parle de ceux qui sont consacrés à lui. Leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ça c'est quelque chose d'important. Je trouve aujourd'hui, je ne sais pas quelle est votre opinion par rapport à l'église où vous allez, votre assemblée, je ne connais pas, mais aujourd'hui je trouve que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont perdu le zèle. Ils n'ont plus ce zèle qui les pousse à chercher Dieu. Ils n'ont plus le zèle qui les pousse à partir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On a l'impression que les églises tournent sur elles-mêmes, elles tournent entre elles-mêmes. Elles sont là entre elles, mais elles n'ont plus le zèle pour partir annoncer l'évangile. Par contre, il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais, et voilà le problème, sans intelligence, ne reconnaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà un texte très très important et à la fois assez complexe. Christ est la justification. Il n'y a pas possibilité d'être rendu juste pour Dieu si ce n'est dans le Messie. Christ est la justification de tous ceux qui croient. Voilà un texte absolument très très important. Ils ont cherché Dieu, bien entendu. Encore aujourd'hui, ils cherchent Dieu. Quand vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, vous qui êtes français, l'émission sur, je crois que c'est Antenne 2 ou TV5, je ne sais plus. Cette émission sur les juifs ultra-orthodoxes. Des personnes qui sont consacrées, mais à un tel point dans la Torah, qu'on se demande, mais comment peut-on passer tant d'heures par jour, quasiment le jour et la nuit, pour étudier, sans jamais s'arrêter, pour ainsi dire, absolument jeté, je dirais complètement envahi de Torah, cherchant toujours dans la Torah les points les plus intéressants, sortant les secrets, comprenant des mystères de Dieu. Mais Paul dit, ils le font avec un zèle incroyable, mais ils n'ont pas l'intelligence. Quelle est cette intelligence dont il parle? Voilà le secret dont Dieu veut nous parler. Il nous dit que l'intelligence, pour connaître la parole de Dieu, ce n'est pas seulement, je dis seulement, pas seulement d'étudier, mais c'est de connaître celui qui est le Messie et qui justifie. Parce qu'on peut étudier la loi sans la justification. On peut étudier la loi avec tout son cœur, mais s'il n'y a pas la justification par le Messie, il y a quelque chose qui reste absolument fermé. La parole de Dieu peut être totalement comprise dans beaucoup de secrets, et pourtant le cœur de la Torah n'est même pas encore révélé, parce que le cœur de la Torah, c'est le Messie. Et je l'ai dit beaucoup de fois, je le redis encore une fois ce soir, qui est très important, c'est que la Torah, les prophètes ont été donnés pour un but fondamental, c'est de révéler qui est le Messie. Ils ont beaucoup de zèle, c'est indiscutable. Ils pratiquent la loi. Ils ont 613 mitzvot. S'ils pouvaient toutes les pratiquer, ils essaieraient de toutes les pratiquer. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à trouver la justification. Parce qu'ils n'ont pas compris que le juste, c'était le Messie. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, je crois que c'est lui qui le dit, il dit
dans son discours le jour de Pentecôte, ils ont crucifié le juste, celui qui était dans la justice, celui qui produit la justice, ils l'ont crucifié. Et eux, ils le cherchent dans la loi, par la force, par tous les moyens intellectuels possibles et imaginables. La justification, le guilouguim, ben oui, oui, ils cherchent toutes ces choses, évidemment, avec une force inimaginable. Et en réalité, ils passent à côté, je dirais, de l'essentiel, le cœur même de la Torah, qui est la révélation du Messie. Jésus l'a dit lui-même, Yeshua a dit, Moshe, Moïse parle de moi. Et il lui posait la question, mais où parle-t-il de toi? Ils cherchent et ils n'ont pas encore trouvé. Je dis, avec 1000 parenthèses évidemment, vous comprenez bien ce que je dis. Il y a des Juifs, évidemment, qui ont reconnu le Messie. Beaucoup, même à l'époque de Jésus, beaucoup l'ont reconnu. Et certains savaient qui il était. Jésus le disait parfois ouvertement, « C'est moi le Messie ». Et les gens l'avaient compris. Mais une part importante d'Israël n'a pas compris cela. Et c'est pourquoi, par les œuvres, ils vont s'accrocher. Ils vont vraiment chercher, travailler, creuser pour trouver la vérité de la Torah. Mais la Torah ne se trouve. Vous savez, c'est comme une centrale nucléaire. Ce qui fait vivre une centrale nucléaire, évidemment, ce n'est pas l'extérieur. Je dirais même que ce qui est la partie la plus forte de la centrale nucléaire, c'est même pas tous ces matériels électroniques ou autres. C'est le cœur. C'est le cœur de la centrale. Et si le cœur n'est pas là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez autour et il n'y a rien. Si on n'a pas compris que c'est le cœur qui fait vivre la centrale, tout cela ne sert à rien. Et le cœur de la Torah, le noyau de la Torah, puisque nucléaire veut dire le noyau de la Torah, c'est le Messie. Si ce n'est pas l'esprit du Messie qui est le cœur de la Torah, mais la Torah ne peut pas être révélée. Elle ne peut pas être comprise telle que Dieu voulait qu'elle soit comprise. C'est pourquoi Paul dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est indiscutable. Indiscutable. J'écoutais un rabbin l'autre jour, il y a quelques années, et il nous disait, mais vous et nous prions le même Dieu. Je dis, oui, c'est vrai. Il prie le Dieu d'Israël, nous aussi nous prions le Dieu d'Israël, nous croyons dans le Créateur du monde, eux aussi. Mais la différence, c'est que beaucoup cherchent Dieu dans la loi, dans les efforts, dans tout ce que l'homme peut produire, et ils ne le trouvent pas. C'est pourquoi les maîtres d'Israël nous disent que le niveau le plus élevé de la révélation, ça s'appelle la malroute. Et ils le disent, la malroute, nous ne pouvons pas l'atteindre. Même les maîtres d'Israël, qui sont des hommes qui ont été très hauts dans la révélation, qui ont compris des mystères de la Torah absolument extraordinaires, ils nous disent clairement, ce niveau le plus élevé de la royauté, ils ne l'atteignent pas parce qu'il est impossible de l'atteindre. C'est pourquoi je vous dis ceci, encore une fois, le roi ne peut pas être atteint, vous le savez. Alors que dit Yeshua? Il dit, c'est moi, vous ne m'avez pas choisi, vous ne m'avez pas trouvé, c'est moi qui suis venu, parce que vous n'aviez pas les moyens d'aller jusqu'à moi. Alors moi, je suis venu jusqu'à vous. C'est ça le secret. Si Israël peut comprendre ça, si Israël peut réfléchir à cela et comprendre ça, alors je vous dis vraiment, ce sera un grand mystère. En effet, c'est Yvan qui nous dit, c'est Jésus et Jésus seul qui baptise. Ce n'est pas l'intelligence qui nous baptise de l'Esprit. Il a dit, je vous enverrai mon Esprit. C'est le royaume de Dieu qui est véritablement enfermé dans cette Torah révélée par le Seigneur. Ils ont du zèle, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, c'est-à-dire ce qui rend juste, c'est-à-dire le Mashiach, le Messie, écoutez la suite, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voilà quelque chose de très important. Lorsqu'on essaie d'imposer sa propre loi, il est impossible de pouvoir comprendre quelle est réellement l'œuvre et la fonction du Messie. J'essaie d'imposer ma loi, ma façon de faire la loi, je vais la trouver par tous les moyens possibles, et il le dit clairement,
et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. On ne peut pas par nos efforts, je l'ai dit 1000 fois, on ne peut pas par nos efforts établir de la justice. La seule façon d'établir de la justice, c'est de connaître le juste. C'est ce que Paul voudrait pour Israël, qu'ils connaissent le juste. Car Christ, et là c'est le conflit, cette petite phrase est un conflit immense entre les Juifs et les croyants en Jésus-Christ. Il dit, car Christ est la fin de la loi. Alors là, c'est le summum de la catastrophe, parce que lorsque l'on dit que Christ est venu abolir la loi, alors on dit non, Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu simplement, il est venu l'accomplir. Mais Christ est il dit, Christ est la fin de la loi pour une raison précise, pour la justification de ceux qui croient. J'ai beau faire tous mes efforts, j'ai beau essayer de faire tous mes efforts, si je suis encore dans la loi, c'est-à-dire dans les efforts, dans le travail, dans la volonté de la chair pour me justifier, tout cela ne me sert à rien. Christ est la fin. Christ est la fin de la loi pour la justification. Je vous assure que si nous pouvons comprendre que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il l'a accomplie, et d'ailleurs il va faire quelques déclarations tout à fait importantes, il va dire, quand bien on ne pourrait même pas enlever un trait de lettre, ni même la plus petite lettre de la loi, c'est impossible. Jésus n'a pas dit qu'il annulait la loi, il a dit qu'il avait accompli cette loi. Et si le peuple d'Israël comprend que nous sommes justifiés par la foi dans le Messie, alors cette loi qui est en train de nous oppresser, cette loi qui est en train de nous montrer qu'il est impossible par la chair de l'accomplir, Jésus devient véritablement notre paix. Pourquoi croyez-vous que Yeshua va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Mes amis, de quoi parle-t-il? Voilà une question. Je crus, pendant des années d'ailleurs, que lorsqu'il parlait de ça, il parlait de nos soucis de tous les jours, nos petits problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais en réalité, il ne parle pas de cela. Il parle à des Juifs et il leur dit quoi? Il leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de la loi. Parce que par tous vos efforts, vous essayez de vous justifier, mais vous n'y arrivez pas. Et cette loi est en train de vous fatiguer, elle est en train de vous oppresser. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de la loi et de tous vos efforts, et je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce qu'il accomplit la loi, non pas parce qu'il l'a abolie, mais parce qu'il l'a accomplie. C'est pourquoi si je viens en lui, l'accomplissement va se faire en moi. Ici, Paul va prendre un exemple tout à fait surprenant. Si vous prenez le verset 5, il va prendre l'exemple de Moshe. Il va dire, écoutez ce que dit Moshe. Il ne va pas dire, écoutez ce que moi je dis. Il va parler à des Juifs, c'est comme s'il parle aux Juifs, et il va expliquer aux Juifs avec un exemple qui leur convient fort bien, puisque, évidemment, il prend l'exemple de Moïse. Et vous savez que Moïse, c'est un personnage absolument extraordinaire. Vous savez, la Bible est remplie de personnages extraordinaires, mais il y a quelques-uns qui sont vraiment particuliers, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moshe. Ces gens sont absolument fantastiques. Voilà ce qu'il dit Moïse. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Écoutez, c'est très intéressant. La justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, évidemment. Celui qui va mettre en pratique la loi vivra par la loi. Mais on se rend compte, évidemment, que pratiquer la loi est quelque chose d'absolument impossible. Déjà, rien que les 10 commandements, lorsque nous prenons les 10 paroles de Dieu à Moshe, on se rend compte que ces 10 paroles, en réalité, c'est le summum que Dieu peut donner à l'humanité, et qu'une seule de ces paroles, nous-mêmes nous essayons de la mettre en pratique et on se rend compte que souvent on est tombé, on n'y arrive même pas.
Et pourtant, la Bible nous dit, voilà la justice. La justice que nous dit Moïse, c'est pratique la loi et tu vivras. Et qu'est-ce que nous nous rendons compte? Qu'il est impossible de pratiquer la loi, donc automatiquement nous sommes condamnés. Donc je continue le texte. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Écoutez maintenant le texte parce qu'ici ça devient très intéressant. Il y a donc deux systèmes de justice. Un premier système qui est le système de la justice par la loi et l'autre qui dit un système de justice qui vient de la foi. Alors vous allez me dire que foi et loi, ça ne change pas grand-chose, c'est juste la première lettre qui change. C'est L ou F. Ce n'est pas très différent à l'écriture. Mais dans le concret, dans la réalité, entre la foi et la loi, il y a véritablement un monde. Celui qui va mettre la justice par la loi devra faire des efforts absolument inimaginables. Alors que celui qui va faire la justice par la foi va simplement se confier dans la parole du Seigneur qui a dit « Venez à moi, parce que j'ai tout accompli, je vous donne du repos. » Et écoutez la suite, parce que la suite est absolument surprenante. C'est des textes qui sont frappants lorsqu'on les lit. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur. Donc il parle à celui qui a la foi. Quand tu as la foi, ne dis pas quelque chose. Il y a deux choses que tu ne vas pas dire. Quand tu as la foi, deux choses que tu ne peux pas dire. D'accord? Est-ce que vous me suivez bien? C'est deux choses qu'on ne peut pas dire lorsqu'on a la foi. Cette justice-là, elle s'exprime comme ça. Qui montera au ciel? Écoutez, ce texte est très étrange. Mais qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou, deuxième chose qu'il ne faut pas dire, qui descendra dans l'abîme? Qu'est-ce que c'est ça? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais qu'est-ce qu'il nous explique, Paul? Mais qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? Deux choses qu'il ne faut pas dire. Pourquoi ne faut-il pas monter au ciel? Parce que si même quelqu'un d'entre nous pouvions monter au ciel pour faire descendre Christ, nous serions en train de faire une œuvre par la force. Si nous étions en train de descendre dans l'abîme pour chercher Christ là d'entre les morts, pour le faire revenir à nous, ce serait une œuvre encore faite par la force. C'est pourquoi il dit la justice de la foi ne peut pas se confesser en disant qui montera au ciel. Je n'en ai pas besoin de monter au ciel. Il est venu pour moi. Je n'ai pas besoin de descendre dans l'abîme parce que le Seigneur est venu lui-même. Il est ressuscité des morts. C'est-à-dire que la justice de la foi ne s'obtient strictement pas, même quand on parle de Christ, même que lorsqu'on parle du Messie, la justice de la foi ne s'obtient strictement pas par les œuvres. Quoi que nous fassions pour essayer de se justifier, même si nous avions la capacité de monter là-haut, chercher Christ pour lui dire « Écoute mon Christ, il faut que tu reviennes », si j'avais la capacité de descendre dans l'abîme et lui dire « Écoute, il faut que tu reviennes », tout ça ne me servirait à rien. Parce que ce n'est pas par la force que je peux être justifié. Nous ne sommes justifiés que parce que nous avons compris que c'est le Messie qui a tout accompli. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de la loi, des pratiques, des mitzvot et de tout ce que vous pouvez essayer de faire. Et moi, le Mashiach, je vous donnerai du repos. Voilà le texte, c'est cela que Jésus, Yeshua exprime. Et il parle à ce peuple juif, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous n'arriverez pas, vous n'y arriverez pas. Nous les chrétiens, ne faisons pas de propre justice, ne soyons pas des propres justes dans nos églises, n'essayons pas de faire des gens... Écoutez, je vais vous dire une vérité qui peut être très dérangeante, mais n'essayons pas de faire avec les chrétiens de nos églises
N'essayons pas de faire avec eux, j'allais dire, des saints, des spirituels. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour leur parler du Messie. C'est le Messie qui fait son travail. Ce n'est pas les règles, ce n'est pas des systèmes, ce n'est pas toutes ces choses qui peuvent faire des gens des saints. Ce n'est pas cela qui peut sanctifier quelqu'un. J'ai rencontré à travers ma vie beaucoup d'églises dans le monde entier, où j'ai vu comment les églises étaient sous pression des lois d'église, en disant on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et on essaie de sanctifier les gens par des œuvres, mais nous ne sommes pas sanctifiés par les œuvres, nous sommes sanctifiés par la nature du Messie. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui fait de nous notre... Il a dit, il est notre sanctification. Il a dit lui-même, je me suis sanctifié moi-même pour vous. On peut faire ce qu'on veut. Quand bien même Paul va prendre deux exemples extrêmement inimaginables, monter au ciel chercher Jésus, descendre dans l'abîme chercher le Seigneur, quelque chose de totalement impossible. Il dit, mais même si nous essayions de le faire, nous nous justifierions par les œuvres. Et nous ne pouvons en aucun cas nous justifier par les œuvres. C'est pourquoi il dit, que dit donc? Donc je relis tout cela parce que c'est intéressant. C'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Totalement impossible. Que dit-elle donc? Écoutez maintenant, le texte est absolument important, et c'est le thème que j'ai donné à cette soirée, qui était « Confesser, c'est dire comme ». Vous savez, confessar, c'est un mot qui veut dire « dire comme ». En général, vous avez remarqué qu'en général, dans les églises, lorsqu'on parle de confesser, immédiatement, on pense à quoi? Confesser ses péchés. Mais le mot confesser ne veut pas dire systématiquement confesser ses péchés. On peut confesser des choses formidables. On peut confesser des choses magnifiques. C'est aussi ça la foi. Ce n'est pas confesser que des péchés. Alors il continue, écoutez ce qu'il dit. Donc, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Elle n'est pas loin au ciel. Elle n'est pas profondément dans l'abîme. La parole est près de toi. Si près de toi, qu'elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Est-ce que vous connaissez la première fois que cette parole a été donnée? Eh bien, c'est dans le livre de Josué. Et j'aimerais lire avec vous le livre de Josué au chapitre 1. Dieu va parler à Josué au moment où justement il a besoin d'être encouragé parce qu'il va rentrer dans la terre de la promesse. Il sait que rentrer dans la terre de la promesse, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, difficile, ça demande de la foi, du courage, et Dieu va lui parler. Écoutez ce qu'il lui dit. Donc, je lis le premier verset, puis on va sauter les versets, et puis je lis le suivant. Donc, après la mort de Moïse, voilà, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà donc la situation. Moïse est mort, il est enterré par Dieu, on ne sait où, et Josué, lui, va devoir rentrer. Dieu va lui dire, ne crains pas, prends courage, aie de la force, mais il va surtout lui dire quelque chose concernant la foi, concernant sa propre foi. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 8, que ce livre de la Torah, littéralement traduit, non pas que ce livre de la loi, mais il est écrit dans le texte original, que ce livre de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qu'il lui dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que vous ne trouvez pas ce texte assez surprenant?
Lorsque je lis un livre, je le lis avec mes yeux, non pas avec ma bouche. Lorsqu'on lit, c'est avec ses yeux, ni avec ses oreilles. C'est bien avec les yeux qu'on le lit, pas avec les oreilles. Mais pourquoi dit-il que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Autrement dit, si tu confesses la parole que je te donne, évidemment tu l'as lu, mais que ce livre ne s'éloigne point de ce que tu dis, parce que ce que tu dis va déterminer ta foi. Ce n'est pas seulement ce que tu vois, ce n'est pas seulement ce que tu entends, mais il faudra maintenant que tu puisses parler ce livre de la loi, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche et non pas de tes yeux. Je ne sais pas, il me semble que si j'avais écrit le texte moi-même, j'aurais dit, mais n'oublie pas de lire le livre. Mais Dieu ne lui dit pas, n'oublie pas de lire, il lui dit, n'oublie pas de le parler, ce livre. Parce que si tu le confesses de ta bouche, si les paroles de la Torah sont dans ta bouche et que tu les exprimes, alors tu comprendras et tu réussiras. Voilà ce que nous dit la Bible, voilà ce que nous dit la foi. Dieu n'est pas en train de dire à Josué, tu dois faire 1000 œuvres, tu dois essayer de faire plein de choses. Il dit que le livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Confesse-le. Et que veut dire confesser, mes amis? Eh bien, littéralement, le mot traduit confesser, non pas de l'hébreu, mais je crois du grec, confesser veut dire comme. Voilà. Alors, évidemment, si j'ai péché, je dis j'ai péché, donc je dis comme Dieu. Confesser veut dire comme. Je lis la Torah, je dis comme elle dit. Je lis les évangiles, je dis comme il dit. Confesser, c'est dire comme, c'est coller à la chose. Ce que je lis, je le dis, je confesse. C'est pourquoi elle dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. J'aime beaucoup cette parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Ce n'est pas seulement le cœur, ce n'est pas seulement la bouche, mais c'est la bouche et le cœur. Il faut que nous puissions confesser ce que nous avons profondément dans notre cœur. Or, dit Paul, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Non pas la parole des œuvres, mes amis. Les œuvres, ou plutôt l'œuvre par excellence, ce n'est ni vous, ni moi qui l'avons fait. L'œuvre par excellence, c'est le Messie qui l'a fait. L'apôtre, je crois que c'est Philippe, pas l'apôtre, c'est Philippe, qui vient près de Jésus et va lui poser une question. Il va lui dire, écoute, je suis quand même un peu, je paraphrase évidemment, il dit, je suis quand même un peu en questionnement par rapport à toi. Parce que j'ai vu, toi, Yeshua, qu'est-ce que tu fais comme œuvre? Tu guéris les malades, tu ouvres les yeux des aveugles, une prédication extraordinaire, tu enseignes comme pas possible. On n'a jamais entendu des choses pareilles. D'ailleurs, tout le monde le dit, personne ne parle comme cet homme. Mais, dit Philippe, mais que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Quelle question! Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et que lui répond Yeshua. Il aurait pu peut-être lui dire, ben écoute, il faut que tu pries beaucoup, n'oublie pas de jeûner au moins 2 fois 2 jours par semaine, et puis va visiter les gens, impose-leur les mains, fais ceci, fais cela, n'oublie pas de faire des œuvres, parce qu'il faut quand même que tu fasses des œuvres pour faire comme moi je fais. Et c'est souvent l'erreur des chrétiens, ils veulent faire des œuvres pour des œuvres. Que dit Yeshua? L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas des milliers d'œuvres. J'ai trouvé que dans l'Église, on fait tant de choses. Et les Chinois ont un proverbe très, très intéressant d'ailleurs. Les Chinois disent ceci. Il dit parfois, enfin il dit parfois, peut-être souvent même, Dieu permet que l'on construise un mur pour le détruire, pour que l'on comprenne qu'en réalité, ça ne sert à rien de vouloir pratiquer une justice par les œuvres. Ça ne sert à rien. La seule œuvre que nous ayons à connaître, c'est qui est le Mashiach.
Qui es-tu, Yeshua? L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. Ça, c'est le secret du secret. Mes amis, je vous dis une vérité. Lorsque j'avais, je crois, peut-être 27 ou 20, une trentaine d'années, à peine 30 ans, 27, 28, j'étais un homme qui était déterminé à chercher l'œuvre de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu. Je voulais faire, faire et faire. Et j'envoyais des grands ministères de mes amis qui étaient là, qui faisaient des choses extraordinaires. Je disais, mais moi aussi, je dois faire ce qu'ils font. Et j'essayais de faire. J'ai loué des bâtiments, des maisons. J'ai eu des soucis à n'en pas finir. Parce que je voulais faire. Mais un jour, je priais. Et tout d'un coup, je tombe sur le texte. L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. Tout d'un coup, ça fait tilt dans ma tête. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je n'avais même pas compris cette chose. Alors je me suis déterminé à chercher le Seigneur. Je me levais tous les jours et je l'ai fait pendant peut-être 30 ans. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Je me lève parfois 2 heures du matin, 3 heures. Non pas parce que je fais des œuvres, mais parce que je dis, Seigneur, je dois te connaître. Qui es-tu? Et j'ai commencé de chercher le Seigneur. J'ai commencé de dire, mais révèle-toi à moi. Nuit et jour, je priais, je cherchais Dieu. Je ne faisais plus le jeûne parce que je voulais faire une œuvre, mais je voulais connaître qui était le Seigneur. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il fallait que je confesse de ma bouche le Seigneur. Mais pour le confesser, mes amis, il faut le connaître. Il faut le connaître. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, c'est que vous le connaissiez. Écoutez la suite. Or, la parole de la foi que nous prêchons, si tu confesses de ta bouche, non pas si tu fais, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Yeshua, le Messie, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous voyez que tout est dans le cœur et dans la bouche. Le cœur et la bouche. Le cœur et la bouche. Je crois, je le dis. Je crois, je le dis. Je confesse. Je dis comme lui. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Aucune œuvre ne peut t'amener à cela. Dis seulement avec ta bouche, je crois que le Messie est mon sauveur. Je crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité des morts. Je le dis, je le sais dans mon cœur, je le dis de ma bouche. C'est le secret du secret. C'est pourquoi Paul dit, n'essaye pas de monter au ciel chercher Christ. C'est impossible, n'essaye pas. Il est trop haut, ne le fais pas descendre. N'essaye pas de faire des œuvres. Crois seulement dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, oui, le texte est magnifique, qu'on parvient, et Paul revient à ce qu'il disait précédemment, qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, pas par les œuvres. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mes amis, voilà des textes absolument fantastiques. Croire du cœur, confesser de la bouche, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Écoutez la suite, vraiment magnifique. Il n'y a donc aucune différence. Et là, Paul va revenir sur ce qu'il disait précédemment, entre les Juifs et les Grecs, qu'il a unis en un seul. Je vous avais parlé la fois passée des deux vases qui ne font qu'un. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, donc le non-Juif, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Vous savez que ce texte que Paul va chercher, il va le chercher dans le prophète Joël, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans le prophète Joël, oui, au chapitre 2, d'ailleurs. Et alors, il va prendre un texte tout à fait surprenant, parce qu'il va à un texte qui nous parle de la fin des temps, de la fin de cette période dans laquelle nous vivons. Et il va le chercher donc dans le chapitre 2 et au verset 32. Il va le citer. « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. » Voilà un texte absolument magnifique. Paul est en train de parler du salut du peuple juif, du salut des nations qui monteront à Jérusalem pour confesser que le roi est vraiment maintenant sur le trône. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Comment donc? Écoutez maintenant, Paul va faire tout d'un coup, Paul va aller plus loin maintenant dans sa lettre. Il va expliquer quelque chose de fort, fort important. Je vous avais dit dès le départ de cette étude, depuis maintenant presque 9 mois, que Paul, évidemment, travaillait ses écrits et en progression. Il avait vraiment une suite logique dans son travail. Écoutez maintenant la suite que Paul va utiliser pour pouvoir parler d'évangélisation, tout du moins de porter la bonne nouvelle. Donc je relis ce qui était avant. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. D'accord? Écoutez la suite. Mais comment donc invoqueront-ils? Voilà 2 fois le même mot qui revient. Autrement dit, il ne suffit pas de dire « ils invoqueront », mais il dit « mais comment invoqueront-ils » C'est bien de dire que les gens vont invoquer le nom du Seigneur et qu'ils seront sauvés. Ça, c'est magnifique. Mais comment vont-ils invoquer? Je continue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Est-ce que vous saisissez avec moi comment l'apôtre Paul est en train de construire ses écrits? Il est en train d'avancer lentement pour qu'on comprenne quelque chose. Mais comment invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru? Il ne suffit pas de dire qu'ils vont croire, qu'ils vont invoquer. Non, ils n'en croient même pas encore. Comment vont-ils invoquer? Il continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Deuxième chose, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas entendu parler. Et comment en entendront-ils parler? Et voilà maintenant le petit basculement qui se fait. Comment entendront-ils parler si il n'y a personne qui prêche? Donc vous voyez comment Paul fait son enchaînement. Il dit, évidemment, on est tous sauvés par la confession de la bouche et le cœur, et tout le monde sera sauvé par la confession du cœur et de la bouche, il est vrai, mais comment vont-ils le faire s'ils n'ont pas entendu? Comment vont-ils le faire s'ils ne croient pas en lui? Donc pour qu'ils croient qu'ils entendent, il va continuer, et il va dire, attention, voilà ce que je vous dis maintenant. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment? Écoutez, ça c'est vraiment formidable. Écoutez, c'est vraiment formidable. C'est vraiment extraordinaire. Paul est en train de mettre en place un système tout à fait surprenant. Il dit, c'est bien qu'on leur dise de confesser, mais maintenant il faut qu'ils comprennent que de toute façon ils ne croient pas, alors ils n'ont rien à confesser. Deuxièmement, il n'y a personne qui leur parle. Si personne ne va parler, ils ne pourront jamais l'entendre. Mais maintenant, écoutez ce qu'il dit. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Voilà des textes tout à fait incroyables. Voilà des textes absolument... Moi, je trouve ce texte absolument incroyable. Il dit, mais tout ça, c'est formidable. Mais en réalité, mais qui va nous envoyer? Il faut qu'on soit envoyés. Et comment y aura-t-il des prêcheurs, des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ah là là là, mes amis, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle
Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication lorsque j'étais un jeune garçon. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. J'aimerais vous raconter une histoire. Vous voulez une petite histoire très intéressante? Laissez-moi vous raconter quelque chose de formidable. Lorsque j'avais 14 ans, 15 ans peut-être au plus, une nuit, j'ai eu un songe. Vous savez, je sais que tous les rêves ne sont pas des songes. Tous les rêves ne sont pas des songes. Mais par contre, il y en a qui en sont. Et lorsque j'avais 14 ans, j'ai eu une vision. Je me suis retrouvé dans un immense stade qui était rond. Et moi, j'étais devant le stade, et devant ce stade, il y avait une porte d'entrée. À cette porte d'entrée, il y avait 2 tonneaux. Et ces 2 tonneaux étaient remplis de blé. Et à côté de ces tonneaux, il y avait un homme que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais vu son visage, je n'ai vu que ses 2 mains. Et moi, j'étais habillé en tablier bleu, comme les semeurs d'autrefois. Vous voyez les semeurs? Ils tenaient le tablier, ils prêtaient la main, puis il se met à la volée sur les champs. J'étais habillé de cette façon. Et l'homme qui était à côté de moi a pris ses 2 mains, il les a plongées dans le tonneau, il a pris les graines, il les a mis dans mon tablier. Et puis il m'a dit, j'ai entendu sa voix, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, va leur donner à manger. Alors, je me suis mis en marche. Tu peux passer. Je me suis mis en marche. J'ai pris un grain de blé et je donnais un grain de blé à chaque spectateur qui était dans le stade, un seul, de toute nationalité, de toute langue. Et lorsque je donnais le grain de blé, la personne qui le recevait se levait et criait de joie. Elle criait de joie. Après quelque temps, le stade était en cris de joie et mon tablier était vide. Alors je suis retourné à l'entrée du stade. Et j'ai revu l'homme qui était là. Je n'ai pas vu son visage. Je n'ai pas vu son corps. J'ai vu seulement ses 2 mains. Il a remis ses mains dans les paniers, là, dans les récipients. Il a pris le blé, il l'a mis dans mon tablier. Et j'ai entendu sa voix qui m'a dit, Jacques, va leur donner à manger. Et le songe s'est arrêté. Mes amis, qui partira annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile si personne ne les envoie? Mais qui nous envoie? Le Messie. Le Messie nous envoie porter l'Évangile. Je relis le texte parce que c'est magnifique. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. À partir de ce moment-là, j'ai décidé à cet âge-là que je servirai le Seigneur, que je partirai dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Je ne vous raconte pas tout mon témoignage, sinon ça va prendre encore 1 heure ici maintenant. Ce serait long. Mais je vous dis, j'ai parcouru le monde entier. J'ai parcouru les nations. J'ai été en Afrique, on a été en Inde, en Russie, en Biélorussie, en Pologne, aux États-Unis. On a voyagé dans le monde entier. Nous avons touché des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans le monde. Nous avons vu des miracles extraordinaires. Nous avons vu des enfants boiteux se lever et marcher. Nous avons vu les aveugles voir, les muets parler. J'étais au Togo il y a des années de cela et j'avais fait une grande soirée. On avait une soirée d'évangélisation et on nous a amené un sourd muet. Et ce monsieur s'est approché de l'estrade. Et je commençais de prier pour les malades. Et j'ai dit, amenez-moi cet homme. Amenez-le-moi. Et ils l'ont amené. Et j'ai mis les mains sur cet homme. J'ai dit, au nom de Jésus, que tes oreilles s'ouvrent et que tu parles. Et cet homme est tombé par terre. Il est tombé violemment. J'ai dit, relevez cet homme. Et j'ai dit, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, que tes oreilles s'ouvrent et que tu parles. Parle au nom de Jésus. Cet homme a ouvert sa bouche. Il a crié Jésus, Jésus, Jésus. La foule était en train de crier. Pourquoi? Qui partira annoncer l'Évangile? Si nous n'allons pas, nous, comment entendront-ils parler? Et comment pourront-ils confesser de leur bouche que Jésus est le Messie? Comment pourront-ils le recevoir dans leur cœur pour être justifiés? Mes amis,
qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, j'écoute TF1, j'étais en Antenne 2, la RTBF et tout. Je n'entends que des mauvaises nouvelles. Je me dis, mais comment? Mais nous, ici, nous sommes là pour annoncer la nouvelle la plus extraordinaire qui n'ait jamais été donnée. Qu'ils sont beaux, ceux qui annoncent l'évangile de Yeshua le Sauveur. Il est le Sauveur, il est le même aujourd'hui, hier, éternellement, il est le même. C'est ça ce que Paul nous enseigne aujourd'hui. Mes amis, ce texte est extraordinaire. Je voudrais le relire doucement et qu'on comprenne chaque mot. Écoutez, c'est vrai, c'est très très puissant. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, selon que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a donc aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Autrement dit, mais il faut qu'ils entendent. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi le prophète Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et non pas de ce qu'on fait. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, ce que nous allons confesser de notre bouche. Dire comme Jésus est mort, je dis comme la Bible dit. Jésus est mort. Il est ressuscité, je dis comme la Bible dit. Il est ressuscité. Il est auprès du Père. Je dis comme la Bible dit. Il est auprès du Père. Il est assis à la droite du Père. Je dis comme la Bible dit. Il est assis à la droite du Père. C'est cela la confession. C'est cela la force. Toutes paroles que nous disons vont construire notre vie, ou toute parole qu'on dit va détruire notre vie. Qu'est-ce que nous choisissons? Les paroles que nous dit sont déterminantes pour ce que nous sommes, pour ce que nous allons maintenant devoir faire pour le Seigneur. Ce que je dis d'abord, ce que je confesse d'abord. Il faut être des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes de la confession de la parole. Comme Josué médite la parole jour et nuit, que le livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Autrement dit, parle la parole, dis ce qu'elle dit, confesse le Seigneur Jésus. Le monde aujourd'hui a besoin du Seigneur. J'ai regardé un reportage, je vais terminer par là aujourd'hui, un reportage sur les pays musulmans, où il y a un réveil absolument extraordinaire. Si on voit le réveil qui est en train de se produire en Iran, absolument extraordinaire. Des milliers d'ex-musulmans qui ont trouvé le Seigneur. Mes amis, incroyable. En Égypte, un réveil absolument inimaginable. Aujourd'hui, je crois, avec beaucoup de sincérité, que notre Europe a vraiment besoin de connaître qui est le Seigneur. Ce n'est pas en continuant nos systèmes d'église qui se battent les unes contre les autres. Ce n'est pas nos églises qui sont toujours en train de croire que l'une est meilleure que l'autre. Si l'un fait, l'autre ne le fait pas. Si tu le fais, je ne viens pas. Si c'est toi, je ne viendrai pas. Si c'est moi, tu ne viens pas. Non, c'est pas comme ça qu'on va gagner les âmes. Ce que nous devons aujourd'hui comprendre, c'est que notre Europe a vraiment besoin du Seigneur. Et comment allons-nous faire? Il faut que nous nous levions, que nous partions, que nous allions annoncer la bonne nouvelle sans honte,
Mes amis, les témoins de Jéhovah n'ont pas honte de leur doctrine. Les bouddhistes n'ont pas honte de leur doctrine. Les musulmans prient dans les rues, ils se mettent par terre dans les rues à Paris. On n'oserait même pas leur dire de ne pas le faire. Et nous, les chrétiens, qui disons avoir la bonne nouvelle, qui prétendons connaître la bonne nouvelle, mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je ne regretterai jamais d'avoir parcouru le monde, d'avoir été dans les nations pendant plus de presque 30 années. J'ai commencé d'évangéliser la première fois à l'âge de 17 ans. J'étais un jeune garçon. Je ne connaissais rien grand-chose de la Bible. Je ne savais qu'une chose, mes amis. Je ne savais qu'une chose. Jésus est mon sauveur. Est-ce que tu veux qu'il soit ton sauveur? Alors à l'époque, c'était pas comme maintenant. C'était l'époque des Beatles. On avait un orchestre de musique rock. On était critiqués, mais on était jeunes, on s'en fichait complètement, évidemment. Et on faisait notre musique. Et on partait annoncer Jésus. Et le premier concert que nous avons fait à 17 ans, je ne savais même pas prêcher. Je disais que ce que j'avais entendu, parce que je n'étais même pas capable de trouver moi-même des choses nouvelles. Donc je disais, mais Dieu était là, mes amis. Et je vous assure que les jeunes se donnaient au Seigneur. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé de prêcher. Aujourd'hui, j'en ai 62, je prêche toujours l'Évangile. Et je ne regretterai jamais d'avoir fait ce choix, parce qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je vous encourage tous, Eliane, Patrick, Yvan, Monique, Simon, Lionel, tous ceux qui m'entendront à travers cet enseignement, vous tous, je vous demande, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ne regardez à rien d'autre que allez prêcher la bonne nouvelle. Ne vous posez pas 1000 questions inutiles, mais allez, parlez de Jésus autour de vous. Parlez de Jésus, parlez de lui. Dites qui il est. Ayez la force de dire, voilà qui est mon Seigneur, voilà qui est mon Sauveur, voilà ce qu'il a fait pour moi, voilà ce qu'il a fait pour d'autres. Est-ce que tu veux qu'il le fasse pour toi? Ce soir, c'est un appel que je vous adresse à tous ceux qui m'entendent. L'apôtre Paul est en train de nous dire aujourd'hui, l'Esprit appelle et nous dit, qui annoncera la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Je lis quelques commentaires qui me plaisent beaucoup. D'ailleurs, il dit, Patrick, je crois que c'est... Je vais vérifier parce que je ne l'ai pas, il faut que je regarde avec mon petit curseur. Ouais, c'est Patrick qui nous dit, c'est vrai, le mur de fer est tombé à Berlin, mais le voile n'est toujours pas déchiré pour beaucoup. Peut-être la prochaine étape sera pour les musulmans. Mes amis, c'est une grande vérité. Une grande vérité. Une grande vérité. Nos amis que nous parfois critiquons, musulmans, ils ne sont pas tous des terroristes. Mais beaucoup de ces gens ont trouvé Jésus comme sauveur. J'ai entendu un témoignage il y a 2 jours, je crois, où le Seigneur se révèle dans des visions à ces hommes. J'ai rencontré moi-même un pasteur Soumaoro, ex-musulman, qui a vu le Seigneur, qui s'est converti, qui est devenu pasteur. Pas pour devenir chrétien dans le sens religieux, mais il a connu le Messie. Peut-être demain, les ex-musulmans devenus chrétiens nous dépasseront parce qu'ils connaissent qui est le Messie. Mais l'Église est tellement dans un système religieux qu'on a oublié l'essentiel d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon appel pour chacun d'entre vous, de tout mon cœur, c'est de vous dire, ne cherchez pas la justification par les œuvres, mais seulement par la foi. Ne restez pas inactif lorsque vous avez connu le Seigneur, mais levez-vous, témoignez autour de vous que Jésus est le Seigneur. Celui qui confessera de sa bouche sera sauvé. Mes amis, ce soir, il y aurait tellement à dire, on pourrait rester des heures. Je voudrais vous parler de tant de témoignages que j'ai vus à travers le monde entier, des choses exceptionnelles qui se sont passées. Lorsqu'on confesse Jésus, croyez-moi, il y a des choses qui se passent. Croyez-moi. Je termine avec un petit témoignage. Vous voulez? Juste un dernier. Extraordinaire. J'étais en Côte d'Ivoire
il y a une dizaine d'années. Et en Côte d'Ivoire, il y avait une vieille dame qui était venue dans une de nos grandes réunions, il y avait un monde pas possible. Et j'avais prêché, j'avais annoncé pendant une semaine, tous les jours, matin, midi, soir, la parole, enseigné non-stop. Regarde pas la fatigue. Enseigner non-stop. Je ne regardais pas là aux personnes qui étaient là. Je me disais toujours, ils sont capables de comprendre, ils sont capables de comprendre. Ils venaient des villages, dans les forêts, partout. Et une vieille dame, que je dis une vieille dame, elle avait 90 ans, peut-être plus, marchait complètement courbée avec une canne, incapable d'avancer. Presque pas. Et elle était venue de son village loin, 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 à pied, à ses réunions. Et les gens lui avaient dit, mais tu es maman, tu es folle, mais tu te rends compte d'où tu viens? Mais pourquoi? Mais tu t'imagines le chemin? Elle a dit, j'ai entendu qu'il y a un blanc qui vient, et quand il vient, il y a des miracles. Et le Seigneur fait des choses. Je vais y aller. Et les gens disaient, mais maman, mais tu es folle, tu es folle. Et la maman est venue, elle était tous les jours dans les réunions, et je priais pour les malades, et je leur enseignais, puis je priais le soir, et les sourds entendaient, les boiteux marchaient, enfin, des journées inimaginables. Et le dernier jour, j'étais devant l'église, et je parlais avec un pasteur. Et ce pasteur était là, et nous discutions ensemble, et qui je vois arriver de loin? La mamie, la vieille mamie qui était là. Et je lui dis, mais mamie, mais tu fais quoi? Elle ne sait pas parler français, évidemment. Alors elle prend mes deux mains, elle les met sur sa tête. Elle me dit, prie pour moi. Je dis, maman, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Ça fait une semaine que je prie tous les jours pour toi, tu es toujours là avec ta canne. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, maintenant, je vais te dire une dernière fois, au nom de Jésus, jette ta canne, lève-toi et pars et marche. Mes amis, cette vieille dame de 90 ans, elle était devant moi courbée, mes deux mains sur sa tête, elle avait pris mes deux mains, elle les avait mis sur sa tête. Je lui ai dit, mamie, jette ta canne maintenant. Elle a pris sa canne, elle a jeté la canne. Elle se redressait tout d'un coup, elle est rentrée chez elle à pied. Mes amis, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de guérison, la bonne nouvelle du salut. Si quelqu'un croit, qu'il confesse de sa bouche, il sera sauvé. Mes amis, je vous tiens un peu longtemps ce soir, mais mon cœur a besoin de vous parler. En Côte d'Ivoire, un jeune garçon, un petit garçon, dans les bras de sa mère, s'approche de moi. Je ne sais pas pourquoi il s'approche, je ne sais pas ce qui se passe. Et je me tourne vers la mère, je mets la main sur elle et je dis au nom de Jésus, qu'il te soit fait selon ta foi. Elle est retournée chez elle, je ne sais même pas ce qu'il y avait, ce qui se passait. Le lendemain, je viens à cette réunion publique et la maman revient. Et je vois la maman, elle dit, je voudrais témoigner. Je dis, oui maman, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoutez, hier, je suis venu avec mon petit garçon. Depuis qu'il est né, il ne s'est jamais levé. Il est totalement incapable de se mettre debout. Vous avez dit hier qu'il te soit fait selon ta foi, j'ai cru, je suis rentré à la maison. Le lendemain matin, qu'est-ce que j'ai vu? Debout dans la maison, mon petit garçon qui marchait. Mes amis, le Seigneur est vivant. Je confesse qu'il est vivant. Tu vas confesser qu'il est vivant. Tu vas confesser qu'il est vivant. Tu ne vas jamais douter qu'il peut faire aujourd'hui ce qu'il a fait hier, parce que Paul nous l'a dit, c'est par la foi, non pas par les œuvres. Je ne peux rien faire pour cet enfant, mais il a tout fait. Et je le sais, et je le dis, et je le crois. Mes amis, ce soir, avant d'aller vous coucher, vous allez dire au Seigneur,